Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage, votre taroscope, vos messages, l'horoscope du mois de janvier 2023. Alors si je dis ça, c'est pour l'algorithme simplement. Je vous souhaite vraiment de passer une très belle année 2023. Vous commencez ce mois de janvier sur les chapeaux de roue. Il y a comme un nouvel élan, il y a ici l'idée d'être dans un nouveau cap. Donc franchement, qui ne peut pas rêver d'une meilleure année, qui ne peut pas rêver de se sentir mieux? Et si je vous dis ça, c'est que c'est comme si vous laissiez finalement des énergies au passé pour pouvoir ainsi être dans un nouvel engouement, être dans un nouvel état d'esprit. Alors, mes chers poissons, bien sûr, mes meilleurs vœux pour cette année 2023. Alors, le 3 de denier, ici dans vos énergies, ça va me parler de fierté, de reconnaissance. Je viens directement au sentimental et relationnel. Il y a une histoire d'ego, il y a une histoire de compétition. Pour les célibataires, ça me parle d'une rencontre avec le fou, mais on va vous demander d'y voir plus clair. Donc je vous balance un petit peu les infos et je vais y revenir plus précisément après. Pour les couples ici, ça peut être... c'est pas que ça peut être, c'est comme si vous aviez envie de remettre une puissante énergie, l'envie de se retrouver, de se recadrer. Mais pour cela, il y a aussi le fait de passer sur une certaine dualité. Alors je reviens sur une certaine dualité, pardon. Bon, ça va aller parce que le fou vous met dans une énergie, de nouveauté. Et dans votre objectif, c'est de clôturer quelque chose. S'il y a eu certaines difficultés dans votre mental par rapport à l'énergie de la relation, votre souhait c'est de dire allez, on arrête, on passe l'éponge, on avance, on va de l'avant. C'est ce que je retrouve avec ce cavalier ici de bâton qui peut nous parler d'un déménagement, mais ce cavalier va aussi nous parler de pouvoir défendre quelque chose, d'être en mouvement. Donc pour les couples ici, même s'il y a une petite dualité, vous allez pouvoir être sur un renouveau. J'y reviendrai également. Alors, sur le plan professionnel ou la façon dont vous avancez dans votre vie pour ce mois de janvier 2023 les poissons, le roi de coupe, franchement, c'est une superbe carte. On voit un homme qui est posé, réfléchi, mature, aligné, un homme d'expérience qui a une certaine aisance, une certaine confiance. Donc je vous fais pas des rimes juste pour vous faire plaisir, c'est que professionnellement, j'ai l'impression que vous allez vous sentir bien. Peu importe les projets, peu importe la façon de fonctionner. Pareil, on va approfondir. Et bien, ce 8 d'épée sur le plan financier, en fait, le créateur de ce tarot, il l'a bien représenté. Ça nous parle de protection. Parce que même s'il peut y avoir des petites angoisses, des peurs, rien du tout, hein, c'est simplement humain de vouloir, lorsqu'on s'engage ou lorsqu'il y a quelque chose d'important à vivre de financièrement, ou peut-être moins important. Les peurs font partie et régissent la vie parce que sans argent, on ne peut pas vivre. Hein. On n'est pas dans le monde des bisounours, bien sûr. Et on a besoin de cet argent-là pour pouvoir avancer. Mais en fait, il y a un sentiment de « t'inquiète, je gère ». Il ne peut rien m'arriver, je me sens protégée. Il a voulu représenter l'église, la cathédrale en tant que protection et les épées qui n'atteignent pas. Souvent, cette carte-là, elle est représentée par une corde qui n'est pas nouée. Donc, en fait, s'il y a des petites pensées, des petits résidus, ils ne feront que passer, en fait. Hein. On verra que vous allez pouvoir clôturer certains tracas, effectivement. Il y aura, sur le plan financier, 3 de denier, une élévation, aussi de la reconnaissance. Et puis, on peut parler d'un déménagement et d'un nouveau départ aussi. Nouveau départ financier peut engendrer aussi l'envie de s'engager pour ceux qui sont en réflexion et peut-être un réel engagement pour d'autres. Bon, maintenant, on voit que vous avez quand même le 7 de coupe et ce 7 de coupe, il vous dit attention, il faut y voir clair pour vous sentir davantage mieux. Donc, il n'y a rien de catastrophique. C'est un mois dynamique, je dirais. Allez, on va aller chercher ici le financier. Nous avons la maison. Nous avons la croix et nous avons ici l'arbre. Alors, nous avons ici une situation qui va pouvoir se stabiliser, même si la croix nous parle de retard, nous parle de petits blocages, même si la croix nous parle aussi de quelque chose de religieux en lien avec l'argent, pour ceux qui se sentent concernés.
Je prends l'exemple, le catéchisme, une association, une secte. Pour d'autres, non, je rigole. Mais j'ai dit ça il n'y a pas longtemps dans un tirage du jour et il y a quelques personnes qui se sont senties concernées, qui sont venues me parler, donc on ne sait jamais. Allez, j'arrête de parler de ça. On a quelque chose d'immobilier, bien sûr. On a quelque chose ici de patrimoine, en lien avec le patrimoine. On peut avoir quand même quelque chose au niveau de la santé. Là, ça va me parler d'une problématique au niveau du dos. Bon, est-ce qu'il faut payer le kiné, l'ostéo, c'est possible. Maintenant, voyez, nous avons l'arbre juste après la croix. Et on a l'énergie 13, l'enfant. Donc l'enfant, c'est un renouveau, bien sûr. On peut parler de finances par rapport à un enfant. Mais les choses vont pouvoir... les énergies redeviennent saines. Avec l'énergie de l'arbre, il y a un climat plus doux, plus sain. Même si à un moment donné, vous vous sentiez tracassé avec ce 10 d'épée que vous vouliez contourner. Donc on voit très bien votre capacité à avancer. Alors, si j'additionne ici, j'ai 26. Alors 26, c'est le livre. Études, formation, documents administratifs, mais aussi réflexion. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure, il y aura des engagements. Forcément, il y en a qui s'engagent avec un fou, cavalier de bâton, déménagement, grand projet. Mais d'autres sont ici en introspection et veulent y voir plus clair. Donc voilà. Alors, sur le plan professionnel ou la façon dont vous avancez. Alors après, je vais prendre un petit tableau. On va avoir ici le trèfle, ok, le chien et ici l'homme. On a une très belle énergie dans le professionnel ou dans votre vie avec des chances, des opportunités, un mieux-être, une belle énergie dynamique, positive, harmonieuse avec une personne. Vous vous sentez ici sur le bon chemin professionnel ou au niveau de vos activités. Alors c'est vrai, le chien dans le Petit Lenormand, c'est la fidélité. La loyauté, on peut parler de rester fidèle et loyal par rapport à un travail ou par rapport à un patron, c'est possible. Mais je vais plus aborder cette énergie-là comme quelque chose de bon pour vous. Nous avons l'étoile. Alors l'étoile, elle nous dit quoi? L'étoile, elle nous parle de reconnaissance, d'une élévation et d'une fluctuation. Donc il y a comme une progression, une évolution ici au niveau de votre travail. Et si j'additionne, nous avons 17. 17 avec le roi de coupe, je pense qu'il peut y avoir un changement dans votre façon d'agir, un changement plus favorable. Et on a aussi un changement avec une amélioration par rapport à un homme ici, un homme qui vous entoure dans le cadre professionnel. Alors, nous avons ça comme ça. Sur le plan sentimental, 5 de bâton. 5 de bâton, c'est la compétition. Je vous ai dit tout à l'heure pour les célibataires avaient sans doute une rencontre, le fou, quelque chose à défendre, de la reconnaissance. Mais pour moi, les célibataires aussi avaient envie de faire table rase du passé, des bobos, des trahisons, des déceptions, forcément. Nous sommes tous déçus et trahis au moins une fois en amour. Donc voilà, c'est quelque chose qui parfois pourrait être travaillé, parfois non. Mais vous avez envie de vous faire confiance. Avec ce 7 de coupe, il y a quand même une forme de résistance. Alors, je vais regarder pour vous les célibataires. Après, on regardera familial, amical, tout ça, mais j'y reviendrai après. On reste dans le relationnel et sentimental. Alors, ici, le sentimental pour les célibataires, l'étoile. L'étoile, c'est Internet, les sites de rencontres, mais l'étoile, c'est la connexion. C'est aussi un vœu, un souhait à réaliser. Alors, on va avoir aussi l'abondance pour vous et on va avoir partir. Partir, c'est un petit peu prendre la poudre d'escampette parce qu'il y a un manque de confiance envers vous, j'entends, envers vous les célibataires. Alors, je poursuis ici sans ma première caméra. Hop. On a, pour les célibataires, vraiment une capacité d'ouverture et en même temps, vous marchez sur des coquilles d'œufs. Du coquille d'œuf parce que vous avez envie d'y voir clair. C'est comme si un jour vous faisiez confiance et l'autre jour vous partez bredouille. Alors voilà, ça sera une question de temps ici. On va approfondir avec le Spark pour voir comment vous allez réagir. En deuxième temps, parce qu'en premier lieu, on voit que vous
vous partez un petit peu. Alors, en deuxième lieu, on a, voilà, pour moi, c'est un travail sur la trahison, le 10 d'épée, quelque chose qui ne s'était pas passé au préalable, trahison, déception, etc. La déception, la trahison, ça me parle aussi de sacrifice et ici de sécurité. Donc, si je le traduis avec mon intuition, c'est que malgré cette ouverture, vous vous dites, ok, il y a quelque chose de bien, je peux guérir de quelque chose, mais c'est pas encore le bon timing. Voilà, c'est comme si vous étiez un petit peu sur la réserve. Et en même temps, je vais vous dire quelque chose, cette personne qui peut être sur votre route, elle est bien, mais peut-être pas aussi bien pour vous faire vriller dans le bon sens et vous dire, ah, c'est bon, je fonce, waouh, je suis éblouie, je suis omnibulée. Non, elle est bien, cette personne-là autour de vous, mais c'est pas encore le prince ou la princesse charmante. Voilà comment je ressens les choses ici. Alors, pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons le pardon, le silence, le message. Il y a quelque chose déjà d'intérieur, les poissons, où vous pourriez ici davantage vous comprendre. Parce que même si vous avez retenu vos mots, vos expressions ou votre façon d'être ici, on verra qu'avec ces deux énergies-là, vous allez être capable de reprendre les devants et de vous faire confiance à nouveau. Ça va être une question d'expression maintenant, sortir du silence. Et vous en sortez ici, il y a quelque chose à exprimer. Le 5 de bâton, c'était aussi des conflits. Qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Alors pourquoi il y aurait eu ces conflits au préalable? Je pense que c'est juste avec vous-même et l'autre personne. On ne va pas mettre d'autres situations extérieures dans la relation ici. Le 3 de denier, c'est aussi une histoire d'ego, donc il va y avoir de la reconnaissance, du pardon, de la compréhension, mais seulement si vous êtes dans l'expression. Pourquoi il y a eu ce silence ici? Vous attendiez un mieux-être, une harmonie. Vous attendiez d'être mieux aussi avec vous-même pour pouvoir être mieux avec la personne en tête ou la personne de votre cœur ici. S'il y a eu des conflits, 5 de bâton, des tensions et des frictions, vous attendiez ici que l'autre revienne s'excuser, alors que parfois le silence est synonyme de critique ou de reproche. Maintenant, voilà, je mets quelque chose en lien avec l'ego qui ressort. Ça peut durer quelques jours comme 2 semaines pour ce mois de janvier. Mais vous, en couple, on vous demande justement de ne pas rester dans un certain mutisme parce que se pardonner et pardonner à l'autre, c'est aussi savoir tendre la main et être dans l'expression. Alors, cela va vous amener ici sur le dépassement. Je pense que ça vous demande de faire un effort, d'être dans l'expression, sortir de quelque chose d'égotique. Le chariot, bien sûr, il peut nous parler aussi d'un mouvement, d'un déplacement, d'un voyage, d'un déménagement, dont il serait la cause de certaines tensions ou conflits, pour certains d'entre vous. Maintenant, dans le chariot, on a le succès qui ressort ici, la réussite, et c'est aussi une décision, une position, un choix à faire. Et puis, donc, quand vous voyez un chemin, en fait, dans une carte, vous pensez au choix. Il y a des personnes, hein, peut-être, qui étaient en bise-bise, distance, break, et qui se sont dit ici, qui n'avaient pas encore vécu totalement la chose avec la personne de leur cœur ou de leur tête. C'est comme s'il était question de pouvoir se retrouver et de repartir sur un nouveau cap. Alors, je dis comme ça parce que hier, j'ai fait votre tirage pour ce mois de janvier, sauf que ce matin, j'ai effacé la vidéo et j'étais dégoûtée. Donc, je retrouve les mêmes énergies, donc ça fait plaisir. Et pour le coup, je le dis avec une façon un petit peu plus structurée. Donc, on voit que vous travaillez sur un lien par rapport à vous et l'autre, un lien de dépendance, un schéma. Je pense que chacun d'entre vous avait votre part de responsabilité. Et pour ce mois de janvier, c'est une question d'expression, de compréhension et d'avancement. Peut-être de choix à faire. Votre atout, c'est sortir du silence. Votre faiblesse, c'est l'ego, ok? L'autre, pour moi, il agit en effet miroir. Donc, si vous êtes fermé, il se ferme. Si vous êtes ouvert, ouverte, la personne en face s'ouvrira également. Donc, on vous demande de passer de l'ombre à la lumière. Voilà comment je ressens les choses. J'espère vous éclairer à ce niveau-là. On va aller voir également d'autres énergies.
Et je continue avec le Mathias. Alors, sur le plan amical. Et oui, parce on prend toutes les énergies ce mois-ci pour avoir vraiment une guidance complète. Alors, amical, la force et le serpent. 3 de denier, c'est vous montez sur vos grands chevaux aussi, comme le cavalier de bâton. Il y a besoin de reconnaissance ou quelque chose d'égotique encore une fois. Ici, j'ai peut-être un rapport de force. Alors attention, je dis pas que les poissons vont se friter, se fighter avec leurs copains et copines en amis, mais vous voyez, il y a des étapes à franchir, un chemin sinueux, et c'est comme si on vous demandait, 5 de bâton, c'est aussi dans le relationnel ici, de baisser la garde, d'arrêter d'être ici avec la gueule ouverte. Alors désolé pour la métaphore, c'est juste pour le lion, mais ne soyez pas sur la défensive et ne contre-attaquez pas à tout va. Voilà, la personne en face est peut-être maladroite ou manque de tact, mais ce n'est pas à 100% ciblé contre vous. Donc on vous demande ici de changer de peau pour baisser un petit peu la garde et ayez confiance en ce que vous représentez en termes d'image. Le monde amical n'est pas contre vous. Ça, c'est le petit message que je peux vous avancer ici. Ici, je dis ça, c'est qu'on a un 5 de bâton. Si j'avais eu le 9 de coupe, j'aurais dit autre chose, vous voyez? Alors, par rapport à la famille, les poissons, nous avons l'élévation. Alors, l'élévation avec la famille. Bon ben voilà, on est pile poil dans le sujet. Donc il y a une situation ici qui s'améliore. Vous pouvez également y voir plus clair. Il y a une progression au niveau de la sécurité, de la stabilité. Ça me parle ici d'avoir de bons échanges. Et s'il y a eu un conflit intérieur, le fait de ne pas savoir quoi penser par rapport à un membre de la famille, comment se positionner ici, vous êtes ici en train de retendre la main. Pour le coup, le 3 de denier, je vois comme cette notion d'ouverture aux autres, donc à la famille, mais je ne le verrai pas comme quelque chose d'égotique pour le coup. Donc vous voyez, les cartes, selon la lecture, va avoir un sens différent. Donc ça, c'était ici pour la famille. Alors, regardez ce qu'on va faire. J'adore le normand. Alors, je fais une transition ici sur la lecture psychique, psychologique, émotionnelle. C'est vrai que je le dis au début, mais je le dis là en plein milieu. Pour moi, vous êtes ici en train d'ouvrir une nouvelle porte. Il y a quelque chose à défendre, soit relationnel, soit avec vous-même. Vous êtes capable ici de tirer les leçons. 10 d'épée, c'est quelque chose qui tombe à l'eau, ok, mais c'est dans votre objectif. Donc, c'est en tirer les leçons et savoir voir le verre plutôt plein que vite savoir ici tirer parti de l'expérience d'une situation qui était conflictuelle et avec vous-même et avec une personne. La reconnaissance est aussi avec vous-même. Cette notion de se dire, je ne reste pas à faire l'autruche, je ne reste pas bloqué, j'avance. Voilà, c'est ça l'intelligence émotionnelle. C'est ne pas rester à bouder à tout va pour vous dire à quoi bon, vous voyez. Alors, on avait ça. Voilà. Du coup, je poursuis avec une dernière lecture. On avait ça. Et on va aller voir en 3 cartes ici pourquoi vous aviez eu ce 7 de coupe. Alors, qui nous parle aussi d'illusion. Mais je pense... On zappe le relationnel et sentimental, c'est pas ça. J'ai pas vu trahison, etc. Maintenant, voilà, il y a forcément des poissons qui sont entre deux ou inverse. Mais je verrai plus l'idée d'avoir du mal à y voir clair à un moment donné. Pour compléter cette lecture, on a ici sans doute un remboursement financier. Ça peut nous parler quand même d'une transaction, même si, voilà, dans les énergies, tout ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez par rapport à un achat, vente de maison, par rapport à un héritage, pour ceux qui sont déjà concernés. C'est pour ça qu'on a aussi la croix qui nous parle de tristesse et au niveau de la famille. Mais il y a quelque chose qui va être solutionné au niveau des énergies financières. Le patron ressort, ou la personne charismatique ressort avec de meilleures énergies, une possible réconciliation. Ça peut être aussi représenté dans le domaine sentimental, puisqu'il y a une personne qui tenait tête ici. On a le vétérinaire pour un animal, mais quelque chose qui va pouvoir être solutionné ici.
et quelque chose de plus satisfaisant par rapport à quelque chose à un prix du vétérinaire. Par exemple, vous vous dites, oh là là, je dois faire opérer mon chien ou mon oiseau. Mon chien, ça coûte 2000 €. Et en fait, vous comprenez qu'avec les assurances ou le veto, ça coûtera moins cher. Il y a quelque chose de satisfaisant. La fidélité, la loyauté revient. Pour moi, c'est sentimental ici. Cette possibilité d'être à nouveau sur la même longueur d'onde. J'ai des personnes qui font un travail religieux, on peut dire aussi spirituel. Ce sera positif et vous allez pouvoir être dans un épanouissement. Voici pour vous les poissons. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse bien fort et passez un très bon mois de janvier.